Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle on va parler toujours de l'Internet, mais cette fois, bien sûr, on va parler sur les inconvénients et les avantages, ou bien les avantages et les inconvénients de l'Internet. Donc, c'est des objectifs de cette vidéo tout simplement. Alors, bien sûr, il y a un plan, on va le suivre. Donc, le plan commence par quels sont les avantages d'Internet, quels sont les inconvénients et dangers d'Internet, quelles solutions face à ces dangers d'Internet, et on va terminer par un exercice de recherche sur Internet. Ou bien, si vous voulez dire, c'est un exercice d'application concernant les leçons qu'on a vues déjà dans dans les précédentes leçons. Alors, les avantages d'Internet. On sait tout le monde que l'Internet est devenu un grand phénomène. C'est un nouvel outil d'information et de communication en pleine évolution. C'est devenu un moyen de communiquer, d'échanger, de travailler, de rencontrer, d'apprendre et même de commercer. Mais sans oublier que l'Internet n'a pas seulement des avantages, bien sûr, il a des inconvénients. Alors, avant de parler sur les inconvénients, on sait tout le monde que l'Internet nous permet d'ouverture sur le monde. Aussi, nous permet, il a une rapidité pour obtenir des informations. Aussi, possibilité d'obtenir des informations actualisées et aussi faire des échanges rapidement. D'accord? Alors, comme je dis tout à l'heure, aussi, il a des inconvénients aussi. Voilà, parmi les inconvénients, trop de réponses. Euh, Aussi, il y a une information, ou bien il y a des informations pas toujours fiables. Aussi, il y a des dangers sur certains sites qui propagent des idées discriminatoires, racistes. Aussi, il y a des propagations de virus informatiques lors des téléchargements de fichiers. C'est pour ça qu'on ne doit pas télécharger n'importe quoi. D'accord? Et on peut ajouter aussi que l'Internet est devenu pour les jeunes une drogue. Ils passent des heures et des heures à naviguer de site à un autre sans aucun objectif précis et cela est très mauvais pour eux et leurs études. Mais la chose la plus mauvaise et qui donne une mauvaise image sur l'Internet sont les sites et les jeux qui ont devenu dangereux pour les enfants et les adolescents. Donc, euh, donc on peut dire que l'Internet est une épée à double tranche, ou bien comme on dit en arabe, save the heading. C'est pour ça on est pour ses avantages et contre les inconvénients. D'accord? Voilà, par la suite, on a les solutions face à ces dangers d'Internet. Alors, bien sûr, il y a plusieurs solutions, mais toujours ces solutions, elles demandent la volonté, et bien sûr, elles demandent la volonté et le désir. Donc, parmi les solutions, bien formuler sa recherche afin de limiter le nombre de réponses. Donc, on doit toujours formuler notre recherche, on doit toujours utiliser les mots-clés corrects, etc. Parmi les solutions aussi, il y a s'interroger sur les personnes ou les organismes qui ont fait le site, pourquoi ils ont le fait, la date de création ou de mise à jour du site. Voilà, donc il y a aussi, ou bien on doit adopter une attitude responsable face à l'utilisation d'Internet, notamment en respectant des règles de bonne conduite, comme la netiquette, et on ne télécharge pas n'importe quoi. D'accord? Et aussi, essayer d'utiliser l'Internet en présence de vos parents. Voilà l'exercice de recherche sur Internet. Cet exercice, il va nous permettre de voir pratiquement comment on doit faire une recherche. Alors, considérez que
elle nous demande, quelqu'un elle nous demande de consulter les horaires d'un train ou bien consulter des horaires de train. D'accord? Alors, bien sûr, on sait tout le monde que le site le site des trains, tout simplement, c'est l'ONSF ou bien www.oncf.ma. Donc, ce site nous permet de voir les actualités et les horaires ou bien tout ce qu'on veut pour les trains. D'accord? Donc, tout d'abord, ou bien la première étape, on va aller sur le site de l'ONICEF. Comment? On va partir dans un logiciel de navigation et on va taper tout simplement l'adresse. Et ici, vous devez savoir, ou bien si vous vous rappelez que on a déjà dit qu'il y a deux méthodes pour faire des recherches. Il y a la première méthode lorsqu'on a l'adresse et la deuxième méthode lorsqu'on a juste un mot-clé. Dans ce cas, on a déjà l'adresse, donc on va partir directement dans la barre de recherche de logiciel de navigation et on va taper l'adresse, notre adresse. D'accord? Alors, la deuxième étape, il nous demande de faire quoi? De consulter les horaires des trains qui font le trajet Kenitra-Rabat le lundi. Par exemple, on peut écrire la date d'aujourd'hui, pourquoi pas? D'accord? Ou bien, voilà, donc c'est juste un exemple. Donc, il nous demande tout ça, il nous demande de faire quoi? De savoir le trajet Kenitra-Rabat pour le lundi. Donc, on va savoir quels sont les trains ou bien les horaires des trains qui vont faire le trajet Kenitra-Rabat pour le lundi. D'accord? Alors, d'après ces étapes, qu'est-ce qu'on va faire? On doit savoir ou bien on doit dire qui sont ou bien c'est quoi la rubrique qui nous permet de trouver ces informations. D'accord? Alors, après avoir trouvé les horaires, on va revenir à la page d'accueil. Alors, la question, elle nous demande de faire quoi? La question, elle nous demande de donner deux manières pour revenir à la page d'accueil. D'accord? Donc, voilà, suivez avec moi les étapes. Donc, tout d'abord, j'ai dit, on va partir dans un logiciel de navigation. Dans la barre de recherche, ou bien dans la barre d'adresse, on va taper l'adresse de notre site. C'est www.oncf.ma. D'accord? Après, il nous affiche tout simplement le lien du site d'ONICEF, comme vous voyez, avec ses rubriques, comme vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut consulter les horaires des trains pour le trajet Kenitra-Rabat pour le lundi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà. Ou bien une fois on va cliquer sur le lien du site. Alors, il nous affiche la page d'accueil de notre site. Voilà, c'est la page d'accueil de notre site. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut consulter les horaires, donc on va cliquer sur horaires. Ou bien, on va directement commencer à remplir les barres. Voilà, comme vous voyez ici, voilà, j'ai rempli les barres. J'ai tapé dans la gare de départ Kenitra et la gare d'arrivée Rabat-Agder. Et bien sûr, pour la date 15/6/2020. D'accord? Et pour le retour si on veut. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur rechercher. Voilà, donc ici, comme vous voyez, voilà, donc voilà les résultats qu'on a trouvés après de cliquer sur rechercher et bien sûr après qu'on a tapé la gare de départ et la gare d'arrivée. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres résultats. La suite, voilà, donc voilà la suite de ces résultats. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a utilisé pour avoir ces résultats? On a utilisé la rubrique horaire. D'accord? Très bien. Donc, c'est pour la réponse sur la question numéro 1. Alors, voilà, pour la question numéro 2, il nous demande de faire quoi? De citer les manières pour revenir à la page d'accueil. On sait que, voilà, on sait que
dans la page d'accueil, ou bien toujours dans les logiciels de navigation, ou bien dans les fenêtres, il y a deux flèches. Une flèche pour revenir à l'arrière et une flèche pour avancer. Alors, si on veut revenir ou bien rétablir, ou bien si on veut revenir à l'arrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur cette flèche qui nous permet de revenir à l'arrière. Et comme ça, on va rester à cliquer jusqu'à la page d'accueil. D'accord? Donc, c'est pour ça la première méthode, c'est, voilà, la première méthode. Et nous demande de faire quoi? De cliquer plusieurs fois sur la flèche jusqu'à la page d'accueil. D'accord? La deuxième méthode. La deuxième méthode, ou bien pour revenir à la page d'accueil, elle nous permet, ou bien elle nous demande de faire quoi? De cliquer sur le logo de l'ONESE. Et comme ça, on va revenir à la page d'accueil de notre site. D'accord? Donc, on va revenir à la page de départ, tout simple. C'est bon, c'est clair? J'espère que c'est bien compris et c'est bien clair. Et bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. D'accord? Allez, au revoir.